présenter deux députés actuels du NPD, Anne-Marie Day et Alexandre Boulris, qui vont venir vous dire quelques mots. Je n'aimerais pas tous les noms, mais merci à tous ceux qui étaient là, FTQ et l'Alliance. Merci à André Michaud qui me permet d'être ici et m'adresser à vous autres. En 2012, vous avez fait une campagne, une banderole, vous vous souvenez, à part me déteste, un truc du genre. Il y avait un petit bonhomme, j'étais à l'exposition de Québec, il y avait un petit bonhomme qui dit à sa mère, qui voit l'avion passer, il dit « Pourquoi maman, à part me déteste? » Alors, tout ça pour vous dire que parfois, on se mobilise, on fait des trucs, mais dites-vous une chose, qu'on a l'impression, on ne sait pas si ça porte. Mais cet enfant-là, c'est déjà quelqu'un qui va prendre quand il va être plus grand. Donc, les actions que l'on pose, les choses que l'on fait, c'est toujours déterminant. J'aurais pas le temps, on m'a dit coupe, alors je suis rendu comme à part, je coupe dans tout. Que chacun se rappelle, évidemment. Les laissés pour compte, on y a plus de beauté, alors je coupe, je ne vais pas dans les détails. Victime du gouvernement Harper, la fonction publique, la première, plus de 17 000 coupures dans le coin d'Ottawa, Hall, Elmer. C'est énorme, juste pour une petite région comme ça, c'est énorme. Et de nombreuses coupures à l'échelle du Québec, vous êtes au courant. Victime du gouvernement Harper, l'assurance emploi, j'étais porteur de ce dossier-là. En ce moment, je suis aux travaux publics et services gouvernementaux. J'étais porteuse de ce dossier-là pendant qu'ils ont coupé. Vous connaissez l'histoire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont détourné, les libéraux et les conservateurs ont détourné 57 milliards de l'argent, de votre argent à vous autres, les employés. Il y a moins de gens qui réclament. Pourquoi? Parce qu'ils se présentent même plus l'assurance emploi. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que dans 5 ans, on leur réclame le 3 000 ou 4 000 qu'ils ont eu en assurance emploi en 2012-2013 parce que c'est rendu rétroactif. Alors, coupure à l'assurance emploi, je n'entrerai pas dans les détails. Vous êtes au courant. Coupure de 36 milliards dans la santé. Alors, notre chef Thomas Mulcair s'est engagé à remettre aux provinces, en négociation avec les provinces, parce que c'est une juridiction provinciale, mais de remettre les 36 milliards aux provinces. Alors, il va tenir Québécois gagnent 10 $ de l'heure ou près de 10 $ de l'heure de salaire minimum. C'est grâce aux syndiqués et aux syndicats si vous gagnez plus cher et qu'il y a des gens en ce moment qui peuvent avoir une pension acceptable, qui ne sont pas à la charge de leurs jeunes qui ont 25, 30 ans et 35 ans. Parce qu'en plus, si vous n'aviez pas des fonds de pension lorsque vous arrivez à la retraite, qui c'est qui paierait? Donc, ce serait probablement les familles. Donc, appauvrissement des familles continuel. Heureusement qu'on a eu les syndicats pour négocier les pensions. En ce moment, on s'attaque beaucoup dans les pensions. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. On s'attaque beaucoup. Mais ça aussi, il faut se débattre. Il faut se battre pour conserver nos pensions. Parce que si vous réduisez les pensions des personnes qui prennent leur retraite maintenant, ça veut dire que c'est les plus jeunes qui vont encore payer pour ça. Donc, c'est important. On sait, on a eu de grands combats au Québec et la santé et sécurité au travail, ce sont les syndicats. Le salaire minimum, ce sont les syndicats. C'est toujours les syndicats qui sont derrière. Le féminisme, c'est le syndicat, parce qu'avec Léa Robert, on sait qu'elle était une très grande syndicaliste. Les fonds de pension, les victimes du gouvernement, on l'a vu avec les deux fameux projets de loi, dont un est totalement indécent. Parce que celui qui dit qu'on est obligé, le 525 qui impose le secret à l'accréditation, mais une chose que votre représentant a dit tout à l'heure, c'est que dans ce projet de loi, les absents ont raison. Si une personne ne va pas voter, elle est considérée contre le syndicat. Alors, c'est excessivement important. On sait que le taux de votation est autour de 35-38 %. Ça veut dire que vous êtes sûr d'être battu au point de départ. Alors, c'est mal parti. Alors, ça, c'est important. Les victimes du gouvernement en parlent. Le fonds de solidarité, on le sait, ils ont baissé à 15 %, à 10 % et à 5 % pour ce qui est du fonds de solidarité et la CSN, nos deux fonds, qui sont des moteurs de notre économie, parce qu'on investit, ils investissent dans l'économie locale et régionale.
Alors, quand je veux répondre à ce petit garçon qui dit pourquoi le gouvernement il nous déteste tant que ça? Alors, il nous déteste parce qu'on lutte pour les familles canadiennes, pour le meilleur partage de la richesse collective. Voilà pourquoi le gouvernement Harper nous déteste. Merci. Merci Anne-Marie. Je veux saluer la présence de mes collègues également, Annick Papillon et Raymond Côté, qui sont députés de la région de Québec ici. Serge, tu disais que la maison brûle et qu'on est dans le feu. Mais ça tombe bien, parce que quand j'étais petit, je voulais être un pompier. Je pense que l'année prochaine, ça va me permettre d'avoir un vrai gouvernement progressiste avec un NPD au pouvoir qui est le plus grand ami des travailleurs et des syndicats, et ça depuis toujours. Les conservateurs sont bien bons pour nous dire qu'on n'a pas le choix, qu'il faut absolument couper et détruire nos services sociaux. Nous, on pense qu'on peut faire des choix différents, que c'est pour ça qu'on vit en démocratie. Mme Thatcher avait inventé une madame qui s'appelait Tina, T-I-N-A. There is no alternative. Nous, on dit, c'est pas vrai. De l'espoir, on peut avoir des bons programmes sociaux, une société juste et équitable, un salaire minimum qui nous permet de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, bonifier nos pensions de vieillesse, avoir des vraies évaluations environnementales, bonifier les régimes de retraite pour que les gens vivent dans la dignité. Et c'est pour ça qu'on va faire un choix différent l'année prochaine. C'est pour ça qu'on va mettre des vrais progressistes à Ottawa pour nous gouverner. Sur ce, vous avez un humoriste qui vous attend, M. Guy Nantel. Pour notre événement spécial de ce soir.